Hola, hola, ma petite famille à moi. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis tombée sur une publication qui disait ceci. La publication d'un jeune gars que j'apprécie beaucoup. J'aime ses contenus et tout. Il dit, je vais vous projeter là en haut de l'écran que le bien reste une étape fondamentale dans le couple, qu'on ne vous manque pas. Que pour lui, s'il n'y a pas de bien reste pendant une bonne période, il ne peut pas se mettre à épouser une femme qu'il ne connaît vraiment pas dans les détails. Comme ça se faisait avant, bien comme c'est selon la Bible. C'est-à-dire, tu quittes ton père d'abord et ta mère, tu t'attaches à une femme, vous vous mariez d'abord avant de vous découvrir dans le mariage. Pour ou contre. C'est un débat qui n'a jamais été résolu parce que tout le monde a son point de vue par rapport à cela. Donc, on dit que non, c'est mieux d'abord que tu m'épouses et après tu me découvres à la maison parce que je veux pas que tu me perds le temps. D'autres qui disent que non, il faut d'abord qu'on se découvre un peu et puis bon, on va voir pour la suite. Moi, je vais vous donner mon cas à moi. Je prends toujours l'exemple sur moi. Moi, je donne ma part de point de vue. Moi, pour moi, le bon mariage, c'est quoi? C'est-à-dire, à ceux qui ne connaissent, qui parlent, qui vont me dire que tu donnes ton point de vue, est-ce que tu es marié? Je suis sauvagement mariée depuis mes 22 ans. Je me suis mariée en 2022, donc je sais de quoi je parle. Le vieux reste est très important. Pas, on ne peut pas appeler ça le vieux reste ou le concubinage, mais je vais appeler ça le stage de mariage. Est très important avant de s'engager là où on part. C'est-à-dire vivre avec ton partenaire même 5 6 mois, maxi demi-année pour savoir vraiment s'il sera l'homme de ta vie ou pas. Je pense que demi-année c'est suffisant pour se décider si tu vas être avec la personne ou pas. Moi avec mon partenaire ça a été le cas. Ce n'est pas que ça a été prévu comme ça, mais quand la période du Covid l'a trouvé au Cameroun, et puis on a eu à faire 6 mois et demi ensemble, dès qu'il est rentré, j'ai compris que non, ça serait l'homme de ma vie. De par les habitudes, sa façon de me traiter et tout, et tout, et tout, les petits détails, parce qu'il y a beaucoup de petits trucs en couple qui peuvent te faire renoncer. Est-ce que la personne aime peut-être l'hygiène corporelle? Est-ce que la personne aime se laver? Est-ce que la personne aime bonne haleine? Est-ce que la personne est vivable? Rester avec la personne en tant qu'ami et tout. Parce que tout, ce n'est pas seulement que la fidélité. C'est vrai que la fidélité, quand tu es un partenaire fidèle, c'est le point essentiel, c'est le point focal, mais il y a beaucoup de détails. Est-ce que la personne te plaît? Est-ce que la personne donne pas peut-être des habitudes bizarres? Est-ce qu'il a ordonné? Est-ce que tu peux supporter peut-être son niveau de désordre? Parce qu'on sait généralement que les hommes ne sont pas trop ordonnés. Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est cela? Est-ce qu'il est radin? Il y a parfois les petits détails qui font que les femmes se désistent, même les hommes. C'est-à-dire, tu as un homme comme s'il finit de manger, il laisse peut-être les assiettes sur la table, il n'enlève pas, les os sont partout, les chaussures sont balancées. Il faut savoir si tu peux supporter ça. Il faut savoir si tu peux supporter telle chose ou telle chose. Et raison pour laquelle pour moi c'est très important de rester un peu avec quelqu'un. Et aussi côté sexuel. Je ne vais pas dire que j'encourage la fornication, loin de là. Je suis une fille très chrétienne, mais d'après la réalité des choses, il faut être réaliste. Le partenaire, l'homme que tu dois mettre à la maison et la femme que tu dois mettre à la maison doit vraiment te plaire sexuellement. Doit vraiment te plaire. Est-ce que tu seras capable d'être fidèle, de supporter ce partenaire-là sexuellement toute la vie? Parce qu'on part non, en mariage, c'est pas pour dire que non, je vais ancrer, elle a quand même beaucoup de qualités et puis je vais compléter avec le reste. Non, non, ce point est très important. Moi, j'ai dit la fidélité, oui. Le sexe et le caractère à la maison, quoi, les habitudes, le comportement, voilà mes 3 points. Faut que si tu décides de faire un petit stage de mariage, il faut regarder. Parce que tu vas partir chercher un homme peut-être qui a les faiblesses sexuelles. C'est vrai que c'est arrangeable. Les hommes qui ont les faiblesses sexuelles, je ne tire pas sur vous. Il y a d'autres qui vont supporter. Est-ce que s'ils croisent une info, la info va supporter? Il y a tellement de choses. Il doit avoir cette compatibilité-là, cette alchimie-là. Plus que, hey, non, mon mari, non. Ouais, question côté sexuel, je suis satisfait. Oh, ma femme, côté sexuel, je suis satisfait. Je ne sais pas seulement d'ailleurs parce que je suis un salopard ou bien je ne vaux pas la peine. Je suis une salope. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez? Pour moi, après ça, donc, tu peux dire oui, je peux épouser le partenaire et tout. Mais les concubinages qui font il y a plus de 6 mois là, qu'on ne te connaît pas dans la famille de la femme, ou bien tu ne veux pas t'engager là, ou bien tu ne veux pas aller signer l'acte et tout, mais tu veux y aller les enfants et tout, il faut laisser les histoires là. Je vois, ils ont les habitudes, ils ont les trucs ici pour dire que, mais Georgine a supporté 10 ans avec Cristiano Ronaldo. Maman, Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qu'on ne supporte pas, quelqu'un qui est super milliardaire comme ça. Et les cas ne sont même pas là pareil, pas épouser les filles de Louis. Laissez que les stages de mariage qui vont en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, là, sont les histoires. Qu'une personne t'aime bien t'épouse. Pas forcément qui va donner les grosses doses, même une dose symbolique, prenez la bénédiction et pas être ici, signe le papier là, le mariage civil là. C'est très important. C'est comme ça pour te protéger et protéger peut-être sa progéniture au cas où si quelque chose arrive.
Donc pour moi, je ne suis pas pour le concubinage, je suis pour le stage de mariage, un petit stage d'un petit concubinage, même de 6 mois. Question de voir avec qui tu vas vivre pour ne pas, pour ne pas regretter, pour ne pas être dans le si je savais. Bon, c'était tout. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page. Je me tiens tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous et à